Son dernier concert, Johnny Hallyday l'a donné avec les Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddie Mitchell le 5 juillet 2017 à Carcassonne, 5 mois avant sa mort. Le taulier se battait déjà depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. Mais malgré la maladie, il avait tenu à être sur scène jusqu'au bout. À la veille de la sortie du live des Vieilles Canailles, avec un CD et un DVD, Valérie Zeytoun revient sur cette incroyable aventure dont il est à l'origine dans les pages de Paris Match ce jeudi 7 novembre 2018. L'idée des Vieilles Canailles est venue au producteur de 53 ans en juillet 2013. Je suis en Barcelone en vacances. J'ai perdu mon boulot, ma femme et mes enfants en 2012 et je ne suis pas au top de ma forme. Un matin, à l'hôtel, le soleil se lève, mon iPod se met à jouer, il est 5 heures, Paris s'éveille. Et là, ça me saute aux yeux. Si est avec Dutronc qu'il fait faire ce projet. Eureka, confie-t-il à Paris Match. En effet, Valérie Zeytoun s'est séparée de sa femme Sandra en 2012, depuis remariée à Tomé Sisley, avec qui il a eu son fils Dino né en 2007. Le producteur pense ensuite à Johnny Hallyday et Eddie Mitchell pour accompagner Jacques Dutronc. Le projet prend vie lorsque les trois chanteurs se rencontrent en janvier 2014 lors d'un dîner organisé au Coste, à Paris. S'en suivent 3 concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy, devenu depuis le Accor Hotel Arena, les 5,6 et 7 novembre 2014. Les places se vendent en une matinée et devant l'affluence du public, de nouvelles dates s'ajoutent, le 8 et le 9, puis une 6e représentation est ajoutée courant octobre. À savoir si concevoir un tel concert avec 3 grands noms de la chanson française a coûté cher, Valérie Zeytoun répond, ça coûte le cachet de ces artistes-là. Mais ils ont le même chacun et cela a été la clé de la réussite du projet. Personne n'a considéré qu'il devait toucher plus que l'autre. Le public n'a pas compris. Il a sifflé à l'issue des concerts de novembre 2014, Johnny Hallyday en redemande et demande à son manager, Sébastien Farran, de contacter Valérie Zeytoun pour lui faire part de son envie de scène. En octobre 2016, Sébastien Farran m'appelle, Johnny a parlé à Jacques et à Eddie, il veut refaire les Vieilles Canailles. Sauf que Valérie Zeytoun ne sait pas encore que le taulier est traité pour un cancer du poumon, maladie qu'il annonce en mars 2017. Le producteur se souvient de ce soir de juin 2017, lorsque Johnny Hallyday a flanché durant le concert donné à Toulouse, il n'a pas pu faire le rappel. Le public n'a pas compris. Il a sifflé. Mais si est-il vraiment parce qu'il ne pouvait plus. Il a eu un courage impressionnant, venant parfois chanter après une chimio, partage Valérie Zeytoun. Mais qu'importe les épreuves, même les plus dures, la scène, c'était la vie de Johnny. Le 5 juillet 2017, Johnny Hallyday, lors de la dernière date à Carcassonne, invite ses 2 filles Jade et Joy à le rejoindre sur scène. Peut-être qu'au fond savait-il que c'était son dernier concert, commente Valérie Zeytoun. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans Paris Match en kiosque le 7 novembre 2019.